Salut les gars, je vais essayer de faire court. Je vais expliquer pourquoi Retrobat est plus intéressant sur la LG par rapport aux autres front-end que je maîtrise, que j'ai aussi. Par exemple, sur ma télé mini PC, j'ai Batocera qui est beaucoup plus adapté pour un mini PC. J'ai Retrobat donc sur ma LG. J'ai un vieux front-end, donc j'ai Hyperspin sur la borne d'arcade. Donc ça, c'est un petit peu l'ancêtre, on va dire, des émulateurs, donc c'est des émulateurs des front-end. Donc c'est plus compliqué à maîtriser et tout ça. Il y a pas mal de choses à apprendre. À savoir que Retrobat et Batocera sont beaucoup plus simples d'accès, beaucoup plus simple de rajouter des jeux, de ceci, de cela, de changer les visuels, surtout de changer les visuels, de changer les thèmes, d'adapter. Vous voyez, si vous voulez mettre la roue à droite, alors que là, par exemple, je l'ai mis à l'horizontale, bah, c'est beaucoup plus simple sur ces systèmes-là. La différence entre Batocera et Retrobat, c'est que Batocera donc, est sur Linux, était fait pour être Linux. C'est fait surtout pour quand Windows est trop lourd, pour optimiser un mini PC ou un PC qui aurait une configuration assez faible. Du coup, les ressources allouées seront meilleures si vous êtes sur Batocera. Mais sur la LG, c'est pas trop un souci. On parle d'un PC ultra puissant, ce qui vous permet d'avoir Windows. Si vous avez optimisé Windows avec les vidéos de Mapancine, vous avez optimisé, viré tout ce qui n'y avait pas besoin et tout ça. Et bah du coup, c'est pas si lourd que ça. C'est vraiment même très intéressant parce qu'en fait, vous restez toujours sur Windows. Là, si je veux, voilà, je suis sur mon Retrobat, je sors, hop, je suis sur Windows. Je peux même rester sur Retrobat, ouvrir comme ceci et accéder à Internet et tout ça. Et si vous avez vraiment bien optimisé votre Windows, ça ne vous gênera pas du tout dans Retrobat. Voilà, ce qui n'était pas le cas des mini PC qui ont besoin de plus de puissance, de mieux réserver la puissance justement au jeu. Du coup, c'est pour ça que Batocera est beaucoup plus adapté sur un mini PC ou sur autre chose. D'ailleurs, il y a aussi une question de portabilité. Pourquoi j'ai choisi Retrobat sur la LG? Parce qu'en fait, Retrobat, une fois que c'est installé, c'est comme un standalone. C'est pas vraiment installé sur le PC. Vous pouvez couper, copier le dossier Retrobat entier où vous voulez. C'est-à-dire que vous voulez mettre ça sur un disque dur, vous voulez mettre ça sur votre carte SD, vous voulez mettre ça sur votre PC, vous avez juste à couper, coller, vous faites, ça marche. Batocera est beaucoup plus compliqué. Vous devez flasher une USB ou carrément un disque dur pour qu'il soit exclusivement pour Batocera. Vous allez devoir booter dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'ordinateur se lance, il va falloir être dans le BIOS et booter sur le Batocera. Donc du coup, vous n'aurez pas accès à Windows. Et autre chose aussi très important, c'est que vu que la LG elle possède Legion Space avec le TDP, vous ne l'aurez pas si vous êtes sur Batocera. Parce que comme vous n'êtes pas sur Windows, Legion Space, il ne va pas être validé. Donc je ne sais pas vraiment quelles seront les issues, mais c'est beaucoup moins intéressant. Là, vous pouvez passer d'être à 5 watts, de passer en 25 si besoin sur un émulateur qui est beaucoup plus gourmand, comme le Yuzu ou la PS3 ou ce genre de choses que vous arriverez pas à gérer si vous êtes sur Batocera. Je sais plus comment c'est, mais il me semble que ça reste bloqué à fond. Vous avez les ventilos à fond. Bref, vous pouvez rien gérer une fois que vous êtes sur Batocera sur cette console. Donc ça, c'est une des raisons. Enfin, ce sont des raisons pour lesquelles j'ai choisi Retrobat sur le truc. Alors, il faut savoir que, comme j'ai déjà expliqué, c'est que Retrobat et Batocera, c'est exactement la même chose. Ça marche avec Emulstation. Ça permet d'avoir un visuel beaucoup plus joli. Ils ont pas mal de choses comme des réglages sur les light guns, sur le mode Tate, le mode tâté, ce genre de choses. Alors que si vous êtes sur Emulstation directement, c'est bien, mais c'est un peu plus froid, c'est un peu plus le cœur, si vous voulez. Si vous préférez, c'est plus le cœur du logiciel.
Mais là, en fait, ils ont fait en sorte de l'améliorer, que ça soit plus joli, que ça soit plus agréable, que tout ça, que ça soit plus accessible en vrai. Euh, donc ça, c'est aussi une des choses qu'il faut savoir, que ce sont exactement les mêmes logiciels, comme vous pouvez voir là, vous avez vu, en plus j'ai mis les mêmes thèmes, hein. Ça c'est Batocera, là c'est Retrobat, hein. C'est vraiment exactement la même chose, sauf qu'il y a des choses qui sont gérées un peu différentes, comme j'ai dit. Les light guns, par exemple, les light guns sont natifs sur Batocera, parce que les équipes ont vraiment travaillé là-dessus. Je branche mon light gun, je mets sur les jeux light gun, ça marche direct. Par exemple, la différence avec, par exemple, ici, si je mets les light guns, je suis obligé de mettre le logiciel en plus de Retrobat qui s'ouvre pour les light guns. Donc c'est un peu moins intuitif, on va dire. Mais ce sont juste des petites particularités. Les jeux, par exemple, il y a des jeux PC. Bah, là, du coup, vous pouvez les lancer directement, il n'y a aucun souci. Que sur Batocera, bah, il va falloir que les mecs ils aient travaillé à une compatibilité un peu meilleure. Aussi, autre chose, la force de notre LG, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin de clavier. Au pire, si vous avez clavier virtuel. C'est une chose impossible sur Batocera. Le clavier est indispensable. Et si vous n'avez pas le clavier virtuel de là, il faut vraiment avoir un clavier physique. Moi, j'avais acheté je vais le montrer rapidement. J'avais acheté un mini clavier justement pour aller avec le mini PC. Ça suffit amplement, hein. Pour Batocera parce que c'est vraiment indispensable. Il faut savoir que quand vous êtes sur Batocera, pour rentrer et aller voir vos dossiers, vos jeux et tout ça, il faut appuyer sur F1. Voilà, donc c'est un peu compliqué si vous n'avez pas de... Bref, vous pouvez rien gérer du tout si vous n'avez pas de clavier. Ce qui fait qu'encore un petit point supplémentaire pour Retrobat qui vous sera plus accessible. C'est vraiment une question de support. Chaque front-end a une particularité qui fait que chaque support est mieux adapté. Si vous allez chez Recalbox par exemple, Recalbox c'est exceptionnel, hein, c'est vraiment exceptionnel aussi. Par contre, Recalbox, c'est plus adapté pour tout ce qui est Pi. C'est tout ce qui est pour le Pi 4, le Pi 5, le Pi 3 même. C'est tout ça. Alors que là, on n'a pas ça, nous, hein. On a un méga PC puissant, donc autant l'utiliser à fond. C'est pareil. La plupart des, par exemple, EmuDeck, je ne connais pas trop EmuDeck, mais EmuDeck c'est très bien, mais EmuDeck, il y a un petit souci, c'est que bah, c'est pareil, je crois que c'est sur une base de Linux et tout ça, et donc du coup, bah, tout n'est pas compatible. Il y a beaucoup plus de systèmes compatibles sur Retrobat et Batocera que sur EmuDeck. Après, tout dépend de votre utilisation. Si vous avez une préférence, juste si c'est pour jouer à une seule console, bah c'est sûr, des fois c'est même mieux de prendre juste l'émulateur de la console et pas se prendre la tête avec tout ça. Mais c'est aussi intéressant de... euh, je sais plus comment dire, je trouve même plus mes mots, hein. C'est ça, c'est difficile de parler devant une caméra. Autant en public, j'ai pas de soucis. Autant là, devant une caméra, bah, c'est dur de trouver ces mots. Donc voilà, je disais que c'est tout dépendait du support sur lequel vous êtes. Là, on est sur un support portable. Donc le mieux, c'est d'avoir une carte SD. Moi, si je veux me déplacer, eh ben, j'ai rien à rajouter. Pas un disque dur, pas un ceci, pas un cela. Donc forcément, bah, c'est sûr que ça sera plus adapté. Si vous avez un mini PC pas puissant, ça sera plus adapté de prendre Batocera. Si vous avez Recalbox, je vous ai dit, c'est sur du Pi. Nous, on n'a pas du Pi, hein, on a vraiment du Windows pur et dur, avec les cartes graphiques puissantes, le processeur puissant et tout ça. Par exemple, la Recalbox, elle aura beaucoup de mal sur les dernières consoles. Elle aura et même énormément de mal, je peux même pas dire, je crois qu'elle peut même pas émuler la Switch, tout ça. EmuDeck, ça peut, mais il manque pas mal de systèmes. Mais c'est vraiment, si vous voulez, un système complet avec toutes les vieilles consoles, vraiment qui est vraiment tout. Mais comme je le disais, si vous avez besoin juste d'un émulateur, il faut le prendre en standalone. Et si vous avez que 2-3, je voulais jouer à la Super NES, à la NES et tout ça, EmuDeck est tout à fait adapté, hein. Je ne vais pas dire le contraire, c'est vraiment adapté, c'est aussi très simple d'utilisation. Mais donc voilà. Donc tout ça reste un choix personnel, mais en fonction du support.
Il est clair que sur un énorme PC, je pourrais même mettre Batocera. Si je branche un disque dur dessus, je pourrais même mettre Batocera. C'est très bien aussi. Mais là, pour la LG, faut garder le côté portable. J'ai même pas un USB à accrocher qui ressort. Voilà, moi, ça c'est mon fil pour recharger. Je l'enlève. J'ai vraiment, j'ai 20 000 jeux directement. 20 000 jeux directement comme ça dans la paume de la main sans avoir de disque dur à côté ou tout ça. Alors je sais que sur la LG, il y a pas mal de gars qui arrivent à mettre des disques durs derrière, à coller des disques durs et tout. C'est aussi une très très bonne chose, hein. Je vais pas mentir, surtout avoir plus de place, eh ben, c'est toujours mieux parce que 1 Tera, on est vite limité quand on est un vrai passionné. Mais voilà, c'est sûr que si vous pouvez mettre un 4 Tera, bah alors là, on y va, hein. On y va, hein. Vous pouvez y aller là, hein. Vous pouvez y aller à 4 Tera, vous allez pouvoir mettre tous les systèmes, tout ça, vous allez pouvoir mettre les full sets, vous allez pouvoir mettre un sacré nombre de jeux PS2, des jeux PS3, voilà, voilà. Bon, voilà, moi je voulais juste garder le côté portabilité. Des avis de chacun, j'avais fait un sondage, tout le monde a une préférence quand même d'être sur Retrobat sur la LG. Mais après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Voilà, je crois que ça va être le mot de la fin. Si vous pensez que j'ai oublié de parler de choses, n'hésitez pas à venir vers moi. Si ça vous intéresse, on pourra encore en discuter. Votre avis nous intéresse aussi, parce que j'ai forcément pas la science infuse, hein. J'ai pas une connaissance non plus parfaite. Ça fait qu'1 an et demi réellement que je suis sur les front-end, que je travaille là-dessus. Donc forcément, je m'y connais pas non plus comme les pontes, hein, de Retrobat et de Batocera. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi.